Assalamu alaikum. En fait, je suis vraiment très surprise parce que il y a des choses qui sont très, je sais pas comment expliquer, pas c'est choquant, mais c'est vrai, ça donne vraiment à réfléchir à comment fonctionne l'être humain. Et par exemple, c'est les gens qui aiment critiquer, c'est les gens qui aiment parler des autres. Et souvent, tu vois quelqu'un, par exemple, tu as un énorme baobab au niveau de ton nez, d'accord? Et au lieu de voir ton baobab, tu es en train de voir le petit lotus qui se trouve sur le nez de celui qui est en face de toi. Et je vais expliquer, détailler un tout petit peu ce que je veux dire. En fait, c'est que l'homme, en fait, il a tendance à ne pas voir, en fait, ce qui est en lui, ce qu'il est, en fait. Il est toujours focus, en fait, sur ce que voient les autres. Et donc moi par exemple, vous voyez ma robe, ma muraka, d'accord, c'est la robe qui est liée à mon école spirituelle. Et tu vois des gens venir en fait et faire des critiques en me disant ah, suis la sunna du prophète Mohammed alayhi salam, vous faites du shirk et tout ça. Moi j'accepte ce que les gens sont en train de dire, j'ai pas de problème avec ça, d'accord. Mais ce que je trouve étonnant, c'est lorsque par exemple c'est une sœur qui me dit ça et que la sœur elle met des perruques, elle met des mèches, elle porte des cils, elle met pas de voile et ça en plus je parle de l'apparence physique, je ne parle même pas de l'apparence spirituelle, c'est-à-dire je ne sais pas si elle prie, si elle fait ses 5 prières, est-ce qu'elle fait la lecture du Coran, je ne sais pas dessous tout ça. Mais si je me base rien que sur l'apparence physique, c'est-à-dire c'est elle qui me demande de respecter la sunna du prophète, est-elle dans la sunna du prophète ou pas? Parce que je ne sais pas si déjà elle réfléchit avant de dire ce genre de choses. Parce que la sunna du prophète Mohammed, et concernant aussi les hommes qui viennent par exemple et dire les mêmes termes aussi, je me pose la question, est-ce que vous connaissez c'est quoi la sunna du prophète Mohammed alayhi wa sallam? La sunna en fait à l'époque il portait que deux tenue, d'accord, le pantalon et la tunique, et il portait que des sandales, d'accord. Donc dans le monde dans lequel nous sommes, pourquoi du coup vous portez un jean, pourquoi vous portez des chemises, d'accord. Et lorsqu'on parle de cette robe qui est liée à mon école spirituelle, d'accord, il y a plusieurs couleurs là-dessus, et le problème c'est que nous on a réuni toutes ces couleurs dans une seule tenue. Mais aujourd'hui, toi, quand tu sors, par exemple, tu vas porter une chaussure de couleur noire, tu vas porter un jean de couleur rouge, tu vas mettre une chemise blanche, tu vas mettre une casquette de couleur jaune, je ne sais pas. Donc souvent, quand tu sors, tu as une combinaison de couleurs, d'accord? Tu ne portes pas une seule couleur, comme l'a expliqué d'ailleurs Sidi Nachir pendant sa conférence à Genève. Et c'est marquant. Donc du coup, toi, tu portes plusieurs couleurs en une journée, et ça, toi, tu ne dis pas non, je ne suis pas dans la sunna du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Mais moi, juste ma robe avec plusieurs couleurs, tu dis je sors du shirk. Et c'est pareil pour les femmes, comme je l'ai expliqué aussi, d'accord. Moi aujourd'hui j'essaie de porter le voile, j'essaie de faire mes 5 prières journalières, j'essaie de lire le Coran, mais surtout j'essaie d'avoir un bon cœur, un bon comportement. Et donc, mais j'accepte vos remarques et vos critiques. Mais vous, est-ce que vous, du coup, vous savez si vous êtes dans la sunna du prophète ou pas? Parce que moi, par exemple, un savant, d'accord, un érudit de l'islam qui est très appliqué dans les conditions de la religion, qui vient me faire des remarques, je l'accepte, je l'entends. Mais lorsque c'est quelqu'un, par exemple, qui est très loin, mais hyper loin de la religion et qui vient de me le dire, du coup, je trouve ça très surprenant. Après, moi, par exemple, je peux justifier la robe par des hadiths, parce qu'on dit c'est pas la sunna, c'est pas dans... Je peux le justifier avec des hadiths, d'accord? Et je peux aussi par rapport à la parole d'Allah le faire, mais je ne le ferai pas. Tout simplement pourquoi? Parce que mes vidéos, c'est partager mes expériences, c'est pas pour venir convaincre quelqu'un, c'est pas venir éduquer quelqu'un. Donc je n'ai pas à me justifier sur mon chemin de vie. Et en plus, j'ai des leçons que j'ai appris. Donc si on prend tous les prophètes qui sont venus, par exemple, on va prendre le prophète Issa, Jésus-Christ, d'accord, fils de Sayyidina Mariam, que la paix et la bénédiction de Dieu d'Allah soit sur eux. Jésus, il a eu une
part très particulière dans le Coran, d'accord? Il a fait des miracles. Sa spécificité, en plus, c'est le seul dans le Coran qui est mentionné pas comme un prophète, mais comme un al-Masih, c'est-à-dire un messie, d'accord? Et ce qu'il a fait, le pouvoir qu'Allah lui a octroyé, aucun prophète n'a eu ça. Donc il a une part très spéciale. Et il a fait des miracles, il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, il a guéri des lèpres, il a redonné la vue à des aveugles, subhanallah. Et pourtant à l'époque, avec l'évangile, il y a eu des gens qui ont douté de sa foi, des gens qui ont douté de son message, des gens se sont opposés à lui, d'accord, qui lui ont fait la guerre. Alors que lui, ce qu'il faisait, c'était des choses qu'on voyait. Mais on a discuté ça. Subhanallah. Et on va prendre aussi le prophète Moussa alayhi wa salam. Lui aussi, quels sont les prodiges qu'il a fait? Il a eu au moins 9 prodiges, comme Allah l'a mentionné dans le Coran. D'accord? Et il a fendu la mer pour sauver les gens. Ils ont traversé toute cette mer-là. Et pourtant, les gens qui ont vu ce prodige-là et qui ont vu tous les autres prodiges qui se sont passés, jusqu'à ce que même les magiciens se sont répandus en disant « Nous croyons au Seigneur de Moussa et Aaron, au Seigneur de l'univers », parce qu'ils ont compris la puissance que Seydina Moussa faisait, c'était pas de la magie. Eux, ils utilisaient la magie, mais Seydina Mohammed, c'était des prodiges, c'était des miracles, il avait. Donc les grands, et pourtant à l'époque, les grands sorciers, c'était à l'époque en Égypte, d'accord? Ils se sont soumis à la puissance d'Allah. Mais ces gens qui ont vécu ces miracles-là, ces gens qui ont vécu ces prodiges-là, d'accord, pourtant ils sont allés encore adorer encore le veau lorsque Seydina Moussa alayhi salam est monté à apporter les tablettes, les 10 commandements. Ces gens-là ont douté, d'accord. Donc avec tout ça, Seydina Moussa n'a pas réussi à les convaincre. Moi, je ne suis pas douée d'intelligence. D'accord? Mais j'essaie d'utiliser le peu de cerveau qu'Allah m'a donné. Moi, en tant que simple personne, moi qui n'a pas de miracle, qui n'est pas un prophète, qui n'a aucun savoir, qui n'est pas savant, qui n'a pas des sciences, moi, par quoi je vais chercher à vous convaincre? Et même si je cherchais à vous convaincre avec des hadiths, d'accord, pour prouver cette robe, c'est pas du shirk, et mon cheminement spirituel, c'est pas du shirk, est-ce que vous allez me croire? Non, vous n'allez pas me croire. Donc, je ne vais pas perdre mon temps, je ne vais pas perdre mon énergie. Et surtout, je ne suis pas là pour ça. D'accord? Donc, croyez à ce que vous voulez. Ces gens n'ont pas pu convaincre ceux que Allah n'a pas voulu convaincre. Donc, ce n'est pas moi qui vais pouvoir vous convaincre avec ça. Et maintenant, lorsqu'on va prendre Sayyidina Muhammad alayhi wa salam qui a complété la prophétie, d'accord? Lui, il est venu, il n'avait pas de miracle. D'accord? Il n'a pas fait des prodiges. D'accord? Donc lui, il est venu avec le livre sacré, le livre lumineux. Il s'est remis à Allah. Et pourtant, parmi ses prédécesseurs, il y a des prophètes qui sont venus tellement qu'ils n'ont pas pu avec leur peuple. Ils sont venus dire à Allah, Ya Allah, je suis vaincu par ce peuple. Alors fais triompher ta cause. Parce qu'ils ont compris, c'est pas eux, en fait, qui peuvent convaincre le peuple. C'est Allah qui a ce pouvoir-là. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas non seulement cette capacité, parce que je ne suis pas là pour ça, et parce que je n'ai pas en fait comment dire, cette ignorance de le faire, d'accord? Donc Sayyidina Muhammad, lui, il a laissé Allah agir. Et pourtant, celui qui n'avait pas de prodige, celui qui n'avait pas de miracle, celui qui n'a pas fait des choses spectaculaires, pourtant il est aujourd'hui la personne presque la plus suivie dans les mondes. J'ai fait un peu de recherche pour voir quels sont les pays où il n'y a pas un musulman. Il n'y en a pas, d'accord? Et il y a plus de 1500 ans aujourd'hui, c'est la religion la plus pratiquée dans les mondes, c'est la personne la plus aimée dans les mondes. Et en plus, il y a des histoires d'ailleurs où on l'a scientifiquement en fait attribué le plus grand homme de l'univers, et ça c'est des scientifiques qui ont fait ça, des savants qui ont fait ces études et ces recherches là. Donc lui, d'accord, il s'est remis à Allah,
Il n'a pas cherché à convaincre les gens avec des miracles, avec des prodiges. Et pourtant, il a su marquer les cœurs. Il a su toucher les cœurs, tout simplement parce que Allah a agi à travers lui et Allah a guidé les gens. Parce que Allah a dit aujourd'hui, j'ai parachevé sur vous votre religion et j'agrée votre religion. Donc, vous voyez, celui qui n'a pas fait tous ces miracles dans sa vie est aujourd'hui le plus suivi dans les mondes, celui qui est le plus aimé dans les mondes, et aujourd'hui tout son exemple est suivi par les bons musulmans. Donc je suis le modèle du prophète Mohammed alayhi salam, qui est mon modèle, Bibaraka Sidina Shir. Donc j'essaie de prendre son exemple en faisant comme lui, en me remontant en Allah. Du moment où moi je sais que je suis dans une école lumineuse, que je suis dans la sunna du prophète Mohammed, mais avant et après tout, je suis sur le chemin d'Allah Azawajal. Donc c'est ça qui compte pour moi. Le reste, l'opinion, les regards, les critiques, les mépris, très honnêtement, ça ne m'affecte pas du tout. Et donc, comme j'ai dit, et je le répète, je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Même si j'avais le moyen de le faire, je ne le ferais pas. Et en plus de ça, regardez ce petit extrait de Tom et Jerry, Mimem Ilem La Moraka. Tout simplement. Voilà, donc Jerry il aime la moraka, donc il a fait en sorte que Tom dessine une moraka, la robe tricolore. Donc voilà, et qu'Allah nous aide franchement, et surtout qui nous aide à nous accepter et surtout à nous occuper vraiment de nous. C'est très important, parce qu'en fait le baobab qui est dans ton nez, sur ton nez, fait que tu ne vois pas, comme je l'ai débuté, le petit lotus qui se trouve sur le nez de l'eau, tout simplement parce que le baobab qui est devant toi t'empêche de voir les choses, ta perception des choses, donc tu restes très limité. Donc il va falloir ôter ce baobab et demander à Allah, à nous tous en fait, de nous donner une bonne perception, de nous donner une lumière suffisante qui nous permet de faire la part des choses, et surtout de toujours garder cette sagesse que, en fait, quoi que ce soit, quel que soit ce qu'on fait, on sera toujours critiqué, et quel que soit ce qu'on fait, en fait, c'est toujours Allah qui a le dernier mot. C'est lui qui guide et c'est lui qui égare. Donc si je suis dans ce chemin d'égarement, qu'Allah me guide dans le bon chemin, et si vous êtes sur le bon chemin, et bien qu'Allah vous rend constant et surtout sur ce bon chemin. Et lorsque j'ai mentionné les coiffures, les perruques et tout ça, je ne critique pas ces sœurs qui viennent me dire ce que je dois faire. Mais en fait, c'est pour attirer votre attention. Parce que si vous me demandez, moi, de suivre la sunna, avant de le dire, posez-vous la question si vous êtes vraiment dans la sunna du prophète. Parce que si vous regardez la sunna, les épouses du prophète, les filles du prophète Mohammed, comment ils s'habillaient, comment ils se comportaient, et même Sidina Mohammed, ses compagnons, comment ils s'habillaient, comment ils se comportaient, bah, je pense que vous êtes très très loin, hommes ou femmes, nous sommes très, mais alors là, très loin de la sunna du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Et même ceux qui se disent très musulmans, très croyants, très pratiquants, on est loin de la vraie sunna du prophète. Donc si on veut appliquer la vraie sunna du prophète Mohammed alayhi salam, eh ben, je pense peu de gens parleront. Donc voilà, on essaye d'adapter cette sunna, pas l'améliorer, pas l'innover, mais on essaye de l'adapter en fonction de la conjoncture, en fonction de la circonstance, car Allah, il est le très miséricordieux Dieu, le tout miséricordieux Dieu. D'accord? Par exemple, on dit de prier toute la nuit, on demande de prier les matins et de travailler, mais quelqu'un qui a, par exemple, des difficultés, qui travaille les nuits, par exemple, tu ne peux pas faire toutes ces choses-là. Donc tu adaptes ce qu'Allah a demandé, a ordonné de faire en fonction de tes disponibilités. Car Allah n'a pas dit de faire toutes tes
journée, toute la nuit de prier, d'accord? Allah a dit au prophète Mohammed alayhi wa sallam, et lorsque tu as fini tes occupations de la journée, et bien consacre le reste à Allah. Donc si toi tes occupations journalières c'est la nuit, et bien tu réadaptes dans la journée. Vous voyez la bonté d'Allah. Donc il n'impose pas la religion d'il y a 1400 ans aujourd'hui à la conjoncture des gens, dans la vie des gens, à la société des gens, au milieu, à l'endroit où tu vis, le pays dans lequel tu vis. Donc toutes ces choses-là rentrent en jeu. Donc moi, très honnêtement, je m'occupe de mes affaires et je m'occupe aussi surtout de ma bouche. Donc Allah nous aide et voilà, assalamu alaikum.